Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh oh show. Mystero hey, a man okay. 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 Mr. Osho Wanted Radio, le lundi c'est Caraïbes. Scooby Trust, je te salue, merci pour l'accueil, merci pour tout. Roméo, toi-même tu sais. Il faut savoir que ce personnage, cette personnalité, depuis 9 ans, vous entendez ses tubes, ses hits. Lui-même, il sait, par jeu, parce qu'il n'est pas présomptueux, s'est surnommé le hitmaker. Ce n'est pas un lover et pourtant la musique qu'il fait du love. Il n'est pas parti en sucette, il n'a jamais laissé tomber, il n'est jamais le seul pour vous. De temps en temps, il trouve ça dommage de rester dans l'ombre, alors maintenant il essaie de se mettre un peu à la lumière, mais une petite lumière douce, tel un soleil des Caraïbes au moment où il va commencer à plonger dans la mer. Ce soir, pour vous, Laconie. Bonsoir Laconie, comment ça va ? Bonsoir, ça va ? Bienvenue dans le Mister Osho. Ah, merci de m'avoir invité, hein, ça me fait plaisir. Avec plaisir, plaisir partagé. Ouais. C'est vrai, comme je dis, ça fait presque 10 ans que tu fais de la musique. Ouais. On sait que t'es jeune. On parle pas des âges dans le Mister Osho, mais c'est vrai que là, on va faire une exception. C'est que l'été prochain, tu fêteras tes 20 ans. Ouais. Que tu as commencé par le piano, que tu as appris solfège avec le piano, qu'après tu as décidé que c'était pas suffisant, tu as un papa DJ, donc forcément tu as commencé à te dire on va commencer à trafiquer les sons entre guillemets, on est tombé dans le zouk quand on était petit, Ouais. même si après ta génération sont plus tombés dans le trap, un peu tout ce qui est pop sucré, pop velouté comme on appelle ça, Ouais. le R&B. Ouais. Mais toi, tu as continué un peu dans le Caraïbe, d'où comme tu es quand même à moitié caribéen, donc ça. tu t'es dit ça. Comment tu t'es dit, aujourd'hui, là, en 2019, là, avec tout ce que tu as fait derrière, que tu dis, je continue, et que quand ça a commencé pour toi, la musique, t'es dit, la première fois que tu t'es dit, je vais pas forcément faire un métier, mais ce loisir, comme je sais que j'ai quand même un don, et que je le cultive, comment je me suis dit, allez, c'est parti, je commence à écrire. Le truc, c'est que c'est pas que ça m'est tombé dessus, mais au début, je savais pas jouer de piano, je savais pas jouer de guitare, je savais rien faire de si spécial. Mon père était DJ, donc forcément, j'étais baigné dans la musique depuis tout petit. Et un jour, j'ai eu un piano à Noël, j'avais 10 ans, 11 ans. Ma voisine donnait des cours de piano, j'en ai profité pour commencer à prendre des cours et apprendre à jouer. J'ai commencé à apprendre à jouer, après sur mon petit ordinateur, j'ai commencé à faire des sons et ça a évolué au fur et à mesure. Et puis à un moment, j'aimais ça de toute façon, j'étais dans la musique depuis tout petit, donc j'étais dedans, j'ai continué là-dedans, ça s'est fait tout seul et je me suis pas posé plus de questions que ça en fait. En plus, maintenant, tu accompagnes certains artistes à la guitare, parce qu'avant, tu étais vraiment à l'ombre, tu fais quelques petits concerts. Du coup, durant le mois de mai, on t'a vu à la Foire de Paris, tu as pris plaisir à jouer avec d'autres. Ouais. Pourtant, tu es tranquillement, tu fais les mélodies, tu mets en place des sons. Ouais. Qu'est-ce qui te donne toujours cette envie de progresser ? Parce que c'est vrai qu'on parle d'une décennie quasiment pour toi quand tu fais de la musique. Quel est le déclic qui te dit, j'ai pas fini, je vais continuer à lancer encore des sons avec le plaisir, et pour l'instant, je fais ça de façon ludique, mais de façon professionnelle dans la façon de faire, mais c'est un loisir quelque part. Ouais. La musique, en fait, je me pose pas de questions. Moi, la musique, ça fait longtemps que j'en fais. Je suis toujours dedans. C'est à la fois un loisir, mais aussi un travail. J'aime ce que je fais et puis c'est ma passion en fait. Donc je me pose pas de questions. Et j'ai vu qu'à un moment ça marchait, ça a pris, les gens ont aimé ce que je faisais. En fait, j'ai aimé continuer à proposer ça et avoir le retour du public qui aime en fait ce que je fais. Et du coup, je continue de faire kiffer les gens et moi en même temps, moi c'est ma passion donc j'aime ce que je fais et je continue dedans et ça s'arrêtera pas, je pense. Et en plus de ça, je vais juste donner des titres. D'habitude on le donne au milieu de l'émission, mais là au tout début, Ouais. quelques noms comme ça. Felicia Rose, Kim, Aya Nakamura, Duet Filet, Marvin, Eurydice, Johan, Axel Tony,
Lincha, DJ Lissa, il y a aussi Jordan M, il y a toute la Melodix Production, Ouais, la Melodix exactement. Atmosphère. C'est ça. Elodie, c'est une bonne copine à lui, hein, on va le dire. Et puis il y a un complice, Travis, qu'on va saluer, qui Ouais, est souvent sur pas mal de tes titres. Carrément. Vous êtes souvent en combinaison. Ouais, Vous citez l'un et l'autre dans vos titres. c'est ça. Travis, pour toi alors, comme je dis, c'est un compagnon de Ouais, route, ouais, mais ouais. vous êtes rencontrés comment alors, C'est même monsieur? plus. En fait, Dis-moi. mon père, comme je l'ai dit, était DJ. Oui, Et en fait, Travis aussi est DJ, il l'est encore. Et D'accord. en fait, c'est plus eux qui se sont rencontrés d'abord. ouais, Sauf que lui, il jouait du piano. Il était un peu autodidacte, un peu foufou comme moi. d'accord. Et après, ça a switché de mon père à moi, en fait. Et on a commencé à faire des compos ensemble, à se placer ensemble. Et c'est comme mon cousin, en fait, dans la musique. C'est la famille, quoi. Lui, c'est vraiment, voilà, ça s'est fait tout seul. Depuis que j'étais tout petit, je le suivais, je le regardais avec mon père, etc. Puis quand moi, bah, j'ai pris la place, bah, lui, on s'est mis ensemble, on a commencé à faire des sons ensemble. Et puis, ça a pris comme ça, quoi. Donc, pour moi, c'est comme mon cousin, en fait. La vraie famille. Voilà. Alors, Taïk, alors, Ouais. c'est pour toi, c'est parce que c'est l'un de tes premiers sons, Ouais. c'est parmi les premiers, Ouais. parce qu'il y a pas mal de sons avant, mais c'est vrai que Taïk, c'est quand même parmi tes débuts. Ouais, Taïk, ça s'est fait. J'ai vu qu'il sortait quelques morceaux. En fait, je l'ai découvert sur YouTube, comme tout le monde d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien kiffé sa vibe, en fait, ce qu'il faisait. Puis il a une très belle voix, une voix monstrueuse. Et j'ai bien aimé son style, donc direct, je suis rentré en contact avec lui. Je lui ai envoyé deux, trois prods, dont celle de Geneva. Oui. Et il avait un showcase d'ailleurs, je lui ai envoyé. Le soir même, avant le showcase, il a tout écrit. Il a tout écrit sur le coup. Il a dit ah, cette prod elle est monstre. Et après le lendemain, il est parti en studio, il l'a enregistré. Et pour l'anecdote, celle-là, Dis-moi. cette instru, je l'ai faite il y a 3 ans avant qu'il la sorte. D'accord. Donc un peu avant-gardiste. Mais dans ce son-là, je savais qu'il y avait un truc et je me suis dit c'est à lui qu'il faut que je la propose. Parce qu'il a une bonne voix, il a une bonne vibe, il a un bon truc. Et je l'ai faite un bon 3 ans avant, quoi. Et Bien. elle est sortie comme telle, sans retouche ni rien. Voilà. Eh, vous avez vu, vous avez l'anecdote de Laconi. Vous allez entendre parler de lui, vous allez vous entendre parler, vous savez pas qui c'est, tout ça. Laconi, voilà. Taïk, Geneva, pour commencer le Mistero Show, Wanted Radio. Je t'ai déjà demandé pardon, et je t'ai déjà dit de me pardonner. Tu connais mes intentions, et tout ton amour tu as donné. Et donne-moi maman, plus personne te sauvera maman. Mon soldat maman, tu as saigné pour moi maman, maman. Geneva, ne dis surtout pas nous deux c'est over. Oh mon bébé Geneva, dans ce lit je me couche et tu n'es plus là. Geneva, ne dis surtout pas nous deux c'est over. Oh bébé Geneva, dans ce lit je me couche et tu n'es plus là, maman, maman. Geneva, daddy whooping my Geneva. Masi whooping my Geneva. Daddy whooping my Geneva. Geneva, daddy whooping my Geneva. Masi whooping my Geneva. Daddy whooping my Geneva. Je t'ai déjà dit reprends tout, ouais. Je t'ai déjà dit de croire en nous. T'as joué de ton vaudou, ouais. Tu me forces à aller jusqu'au bout. Et tu peux compter sur mes prières. Reviens-moi Geneva, implorons Jéhovah. Et remonte dans la gova, nanana. Et donne-moi maman, plus personne te sauvera maman. Mon soldat maman, tu as saigné pour moi maman, maman. Et donne-moi maman, plus personne te sauvera maman. Ton soldat maman, tu as saigné pour moi maman, maman. Geneva, ne dis surtout pas nous deux c'est over. Oh mon bébé Geneva, dans ce lit je me couche et tu n'es plus là. Geneva, ne dis surtout pas nous deux c'est over. Oh mon bébé Geneva, dans ce lit je me couche et tu n'es plus là, maman, maman. Geneva, daddy whooping my Geneva. Masi whooping my Geneva.
effectivement, hein, on commence fort. C'est vrai que ça commence un peu la partie un peu urbaine. Ouais, c'est On va ça. commencer par la partie urbaine, même si c'est pas forcément en ordre chronologique, mais dans le Mister Show, il faut le savoir, Laconie. Les auditeurs le savent. Je mets dans un ordre peut-être rythmique, Ouais. pas forcément historique, pour donner une couleur et une vivacité de l'émission. Ouais, carrément. Et tes titres s'y prêtaient. Ces titres-là que j'ai choisis, parce qu'il m'a dit, faut le dire, hein, il m'a dit, vas-y, regarde ce que tu as envie de mettre, parce que, voilà, j'ai donné quelques noms comme ça, il y en a plein d'autres, plein de surprises entre autres, mais il m'a dit, ok, alors j'ai choisi un peu. Je vous dis pas tout, c'est une surprise. Bien dit, vous allez dire, ah c'est lui, je dansais dessus. Vous allez comprendre. Parce que, quelque part, quand tu as fait ce remix de Jaja Ouais. avec Travis, Ouais. pour Aya Nakamura, tu la rencontres, tu sais qu'elle chante dans le morceau, vous faites un espèce de duo dedans, dans ce remix. Ouais. Ce qui est très rare parce que beaucoup de remixes ont été faits. Il y a eu un remix compas qui a été fait, où ils ont pris le titre. Bon, elle était contente, certes, Ouais. mais elle n'avait pas de complicité, il n'y avait pas de titre. Il y a eu le remix classique. Ouais. Comment s'est fait cette rencontre avec Aya Nakamura? Aya Nakamura, sinon je ne vais pas absolument Alors plus en le nom fait, quand même. ouais. Là en fait tout partait encore une fois donc de Travis, donc qui lui, bah, comme je l'ai dit, est encore DJ. Oui, En fait, il a récupéré un pack d'acapella, donc de justement Jaja. Donc il a réussi à avoir la voix isolée sans. Donc il l'a reçu par mail, un truc comme ça. En fait, on s'est vu peut-être 2 semaines après que Jaja soit sorti, donc le son officiel. oui, Et on s'est dit, ouais, faut qu'on fasse un remix. Le son, il est vraiment lourd. Et le soir même, on est parti au studio. On a fait le son, on a tout composé, on a fini le son en une soirée. Et le lendemain, je me dis, j'ai envie de poser dedans. Je vois bien un truc pour la contrer, en fait, dans Ouais, je ce vois. qu'elle dit. Ouais. Parce qu'elle parle de Jaja, etc. Mais j'avais envie de casser ça et de faire une réponse, en fait. Une réponse gentille, quand même, parce Oui. qu'on n'est pas là pour descendre, mais pour casser le truc. Et comme en même temps, j'ai sorti quelques titres pour montrer que je suis compositeur, mais je chante aussi, et je me mets au chant. Du coup, je me suis dit, je vais m'insérer comme ça en même temps, comme ça, les gens vont comprendre que il est compositeur, il a fait le son, mais aussi il est capable de poser en tant qu'artiste. Et donc, ouais, j'ai écrit le son, j'ai écrit ma petite partie en peut-être 30 minutes, un truc comme Ouais. ça. Je l'ai posé directement vu que j'étais au studio. Et après, j'ai mixé le son, on a tout fait, tout préparé, les pochettes, les vidéos pour la communication. Et après, on l'a sorti, et puis ça a fait un gros boom sur SoundCloud. Il y a plus d'1 million d'écoutes maintenant, donc ça a bien pris. Et du coup, c'est avec Travis qu'on a fait le son ensemble. Moi, j'ai posé le lendemain ma petite partie, histoire de casser le truc et sortir des remixes classiques, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, les remixes, c'est on prend la voix, on fait le son... on fait une autre prod derrière. Moi, j'ai voulu en plus m'inclure dedans comme personne ne l'avait jamais fait pour différencier tout ça. Alors, en plus, ça, il va nous raconter après, ça Ouais. c'est un suspense, comment il a rencontré Aya, parce Ouais. que vous connaissez le morceau Sucette, hein, j'en dis pas plus. Ceux qui savent reconnaîtront bien l'anecdote. Pour l'instant, le remix de Jaja, le triptyque, Laconie, Travis, Aya Nakamura, pour vous dans le Mister O Show, Wanted Radio. Laconie. Hitmaker. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 mois. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Jaja. Y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça.
chez moi hier soir. Rappelle-toi de tous ces matins où tu me disais chérie serre-moi dans tes bras. Allez avoue-le, t'élèves de moi. Arrête de faire la meuf, j'ai que t'élèves de moi. Allez avoue-le, t'élèves de moi. Aya Nakamura, j'ai que t'élèves de moi, Eh ben dis donc, hein. Ouais. Ça met un peu de piment là, hein. Un peu de piment. Et donc là, alors, tu l'as rencontré comment alors? Comment ça s'est fait alors? Alors, juste après Jaja, en fait, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, moi j'ai identifié Aya Nakamura. Il y a beaucoup de gens qui l'ont identifié aussi. Elle a fini par voir le remix en fait. Ouais. Et du coup, elle a fait une story. Elle s'est prise en vidéo avec le morceau. Et en fait, je crois que c'est l'un des seuls remix qu'elle a republié où elle a dit ah vraiment ce son je l'aime bien. Et après, elle est rentrée en contact avec moi. C'est elle qui est venue en message privé. Et elle m'a dit ouais, il faudrait qu'on se fasse une session studio. Donc après, on a géré tout avec les managers, etc. On est parti faire une session, c'était à Suresnes, dans un studio. Voilà, donc c'était pas mon studio pour le cas. Ouais. Et ouais, on a fait sucette. Je suis arrivé, on s'est rencontrés comme ça, au feeling, on a discuté un petit peu. Je lui ai dit ouais, tu veux quoi? Parce qu'elle préparait son album. Oui. Je lui ai dit ouais, qu'est-ce que tu veux comme style? Elle m'a dit bah tu vois ton remix de Jaja, je veux là un truc dans le même délire, dans le même style parce que j'ai vraiment kiffé. J'ai dit ok, pas de souci. J'ai ouvert l'ordi, je me suis mis dans le studio, j'ai commencé à composer. Le son je l'ai fait en 1h30. Oui. Un truc comme ça, le son. Donc la bonne maquette là que j'ai fait ça, elle était là, elle était derrière, elle sortait. Enfin on était là tranquille, on se prenait pas la tête quoi. J'ai fait le son. Derrière, elle a écrit le son, elle était derrière moi, elle a écrit le son juste après. Ouais. Elle est partie en cabine, elle a posé sa version, il n'y avait pas encore Niska dessus. Oui. Elle a posé sa version. Et après, ouais, en vrai, on est arrivé à 19h pour la séance studio. À minuit, je suis reparti, tout était bouclé, j'ai pris le son. J'ai fait les arrangements chez moi dans mon studio pour ajouter les guitares, les autres feelings, les trucs Ouais. un peu plus gros quoi, pour que le son soit un peu plus punchy. Et puis après, j'ai renvoyé ça. Et puis voilà, c'est comme ça que la rencontre avec Aya en fait s'est faite. Et t'as encore des contacts avec elle ou... Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a sûrement des trucs en préparation. Il y a des... C'est bien là, On est toujours, c'est sympa ça, on a des petits trucs comme ça. On dit jamais trop au Mister Osho, on attend que ce soit sorti, on vous en dira pas plus, on vous en dira plus, pardon. Mais là, c'est vrai qu'on a un petit... il y a des choses qui se préparent. Et après, elle a vu Niska et elle a fait son truc avec. Ouais, derrière. après, elle m'a renvoyé un message. Même pas, elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, je t'ai envoyé un mail. Est-ce que tu peux réagencer les voix? En fait, c'était les voix de Niska. Elle m'a pas dit que c'était les voix de Niska. Ouais. Du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai fait ah ouais, putain, pas mal. Hop, j'ai tout réagencé pour que ça fasse, pour que ça soit bien carré. Oui, bien sûr. Comme le morceau final. Et après, je lui ai renvoyé. C'est parti au mix, etc. Et je crois que c'était l'un des derniers morceaux de l'album en plus qui a été fait. Elle D'accord. avait déjà tout préparé, tout était à peu près déjà fait. Moi, je suis arrivé, le son, on l'a fait en septembre. Son album, il est sorti en novembre. Ouais, je vois. Donc c'était, je pense que j'étais dans l'un des derniers, mais j'ai réussi à faire ma place et puis voilà quoi. Elle est contente? Ouais, carrément. Bah là, on va se voir dans pas très longtemps, donc tout se passe bien pour l'instant. Mesdames et messieurs, vous entendez ces choses-là, il faut pas, c'est comme ça. Alors vous attendez ce morceau, hein? Aya Nakamura, Sucette featuring Niska, et vous avez entendu le Laconi Style. C'est un peu zoukon, un peu ce titre. C'est un peu une tendance balade. Ouais. C'est une tendance un peu suspense. Ça sort des sentiers battus. C'est pour vous, avec l'explication de Laconi, dans le Mister Osho Wanted Radio Sucette.
non, non, non. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je réglé tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Tout ce temps, je m'en foutais, je faisais la belle là. Je reviens vers toi, tu me dis que c'est trop tard. Je sais plus Pambella, brandir un fleuve. Je vais pas mentir, j'ai le seum. Faut calmer ton cœur, pardon. Pas les mots qui blessent, c'est trop. Vas-y doucement, pardon. Tout ce temps, je recoulais. Ah non, faut pas phaser. Ah non, faut pas bomber. Ah non, oh yeah. Ah non, oh yeah. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet gâté, elle est fâchée, elle fait la teuté, elle a pas dit son dernier mot. Attends s'il te plaît, je vais t'expliquer. Je me suis fait péter, elle m'a dit entre nous c'est mort. Et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes, je te laisserai toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes. Et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte, tu regardes sous la lavabo, y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle. La confiance ça se gagne, fais-moi montrer que dans le bar. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa. Pas confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa. J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa. Pas confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa. Eh ben mon gars, hein. Non, c'est agréable d'entendre un peu les anecdotes comme ça. Ouais. C'est vrai que, en fait, quel est ton parrain? Tu as eu un parrain musical qui t'a encouragé pour, justement composer? Pour composer, c'est pas que je me suis fait tout seul, mais en fait, pour apprendre, comme dans tout métier ou toute autre chose, on prend exemple sur quelqu'un. Et moi, j'ai pris exemple sur certains compositeurs du milieu qui ont fait des sons. À l'ancienne, c'était comme. Je crois que c'était Kim Jefon. Enfin, j'essaie de refaire des morceaux que j'aimais, quoi. Et à force, j'ai progressé comme ça. Et je me suis créé mon propre style, mais toujours en partant d'une base. On est obligé de copier quelqu'un au début pour apprendre à composer, à avoir les bons codes professionnels. Parce qu'au début, c'est un peu amateur, c'est dans tous les sens. Ouais, je vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. J'ai pris modèle sur un des compositeurs qui travaillait pas mal avec eux. J'ai composé, j'ai refait, j'ai copié. Et après, j'ai créé mon style à moi en dérivant un peu de ce que j'avais copié, entre guillemets, quoi. Je m'inspirais pour apprendre, en fait. Et t'as des chanteurs qui t'ont un peu poussé un peu quelque part, qui t'ont dit ouais, parce que c'est bien gentil d'être dans ta cave là, de faire des trucs. C'est pas mal ce que tu fais là, t'accords, t'es autodidacte, c'est sympa, tu fais ta guitare dans ton coin, tu fais ton piano que t'as pris le solfège avec ta voisine, tu fais tes trucs, mais fais-nous un truc quoi quelque part. Alors j'en ai deux. J'ai deux mentors entre guillemets. Alors ça a commencé tout d'abord, je devais avoir 12-13 ans. C'était avec donc Mélodisque Production. Ouais. Donc c'était beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Moi c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai réussi à me faire voir aussi, Facebook, Instagram, etc. À l'ancienne c'était Facebook. Et comment dire, Mélodisque Production, en fait ils m'ont contacté. Ils ont vu ce que je faisais, ils aimaient bien. Et on a commencé à... Ils m'ont dit qu'ils développaient une artiste en fait, Jelissa du coup. Et en fait j'ai commencé l'aventure avec eux. Donc on a commencé un premier titre avec Jelissa. C'était Je te cherche. Ensuite, en 2013 Ouais, c'est ça. Derrière, on a fait Je t'attire. Elle avait des noms comme ça, c'est ça, oui. Ouais, tout le temps. Je te cherche, je t'attire, oui, c'est ça. Donc on a fait, on a fait à peu près ça. On a fait 2-3 sons et
Et après, le troisième son, c'était le feat avec Rolian. Et c'est le son qui a vraiment pris. Et pareil, Melodies Production, en fait, c'est comme s'ils avaient commencé en même temps que moi. On s'est scindés ensemble. Et on a fait monter Jelissa. On a fait émerger cet artiste. Et après, avec le feat avec Rolian, ouais, ça a bien pris. Et puis, il me laissait faire ce que je voulais aussi. Il me laissait faire mes compos comme je le sentais. C'est pour ça que, par exemple, dans le Jelissa et Rolian, allez, viens, il y a une petite partie reggaeton à la fin. C'était la folie, en fait. Ça se faisait pas. Et je l'ai proposé. Et c'est ce qui a plu, je pense, au public. Parce que c'était différent. Et donc, ça, c'était pour Melodies Production. Et en parallèle, peut-être 1 an ou 2 ans après, c'était avec Marvin. Donc tout le monde le connaît, on va pas le présenter. Un mec de Lorient, tranquille, un peu comme DJ Wilson. Ce sont des Bretons en fait. Voilà, c'est des Bretons en plus, ouais, vraiment. C'est ça. Donc Marvin qui a une longue carrière. Et du coup, pour moi, c'était les personnes à atteindre en fait. C'était mes objectifs. Et en fait, je connaissais un compositeur qui avait fait un morceau avec Soumia, qui s'appelle Reviens, je crois. Il s'appelle Stéphane Honnet, le compositeur. Et en fait, donc on discutait pas mal ensemble. Et je vois qu'il a fait un son, c'est Marvin qui a écrit le son, etc. Moi, je deviens fou. Je me dis, comment t'as fait, etc. Puis moi, j'étais encore jeune, quand on a 13-14 ans, on envoie au culot, c'est sans gêne. Donc il me dit, contacte le manager de Marvin, tiens, son Facebook. Titoff. Ouais, Titoff, c'est ça. J'envoie un message au culot, bonjour, j'ai tel âge, je fais des prods, et vous pouvez écouter, je glisse un son. Et 1 semaine après, Marvin m'envoie un message sur Facebook, avec son numéro, tout. Il m'appelle, il me prend, c'est à partir de là qu'il m'a pris sous son aile, en fait. Il a vu ce que je faisais. En fait, j'étais jeune et je faisais sans prétention des instrus que des personnes âgées de 30 ans faisaient, en fait. Alors que j'avais que 13 ans. Et Marvin, il a halluciné. Et direct, il m'a dit, ouais, on se voit au studio, tout ça et tout. Je me rappelle, j'étais parti à Disney pour l'anecdote. On était parti à Disney le soir, studio avec Marvin. C'était une bonne journée. Et puis voilà, après ça a commencé comme ça, tranquillement. Et Laisse tomber alors, ça c'est ton bébé, ouais. C'est ce que tu as fait. Ouais. Tu l'as imaginé comment? Parce que c'est vrai que dans la dérive, c'est vrai que Geneva, on entend les prémices de Sucette. Ouais. On a le Diadja qui est quand même l'architecture de Sucette. Ouais. Sucette a créé quelque part Laisse tomber. Ouais. Ou Laisse tomber est venu avant ou c'est après Sucette, le Laisse tomber? C'était à peu près dans la même période. Ouais. Parce qu'en fait, au niveau musical, ça a un peu dérivé vers un zouk caribéen urbain un petit peu. Et moi, un zouk défini, il y a des sonorités trap un peu. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était à peu près dans la même période, ouais. C'était dans la même période que Sucette, que tout ça, que le remix de Djadja. Et en fait, vraiment, ce son-là, j'avais fait d'autres sons qui étaient déjà finalisés, etc. Mais j'ai décidé de sortir celui-ci. En fait, c'était surtout pour détacher du côté compositeur et dire salut les mecs, aujourd'hui je chante, je suis artiste, je me mets en case artiste et commencez à écouter, préparez-vous parce que je vais commencer à sortir des titres. C'était vraiment pour dire que je suis compositeur, certaines personnes me connaissent dans le milieu, etc. en tant que compositeur. Et là, je voulais vraiment mettre le côté artiste et dire maintenant j'écris. Je fais des mélodies, je fais tout seul et je chante, quoi, en gros. C'était pour annoncer que je chante, voilà. Mesdames et messieurs. Je suis passé de l'autre côté. Aïe. Eh ben, on va écouter Laisse tomber. Ça va être la fin de l'urban. Ça veut pas dire qu'il va arrêter, mais la fin de la partie urban avec des anecdotes en plus du mentor, tout ça. Après, on passe dans la zoukance avec des titres. Vous allez voir qu'on va vous matiner ça de façon sucrée. Laisse tomber. Laconie, dans le texte, dans l'esprit, dans le rythme, pour vous sur Wanted Radio, Mr. O Show. Laisse tomber, je suis pas fait pour toi, girl, laisse tomber, yeah. Vas-y, laisse tomber. Pas venu pour serrer, je suis juste venu avec des potos. On rentre dans le carré VIP, je me suis retourné, t'es tombé de l'eau. Oh,
laisse-moi t'approcher. Oh, c'est ce que tu m'as demandé, mais je t'ai dit non. Yeah. Laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Yeah. Vas-y, laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Yeah. Vas-y, laisse tomber. C'est pas la peine de forcer. Yeah, yeah. Je te calcule pas, je m'en bats les couilles. Yeah. Pas la peine de t'affoler. Yeah, yeah, yeah. Je veux pas d'une meuf comme toi sur mes côtes. Tu fais mal à la tête, ouais j'ai mal à la tête. Je suis pas venu pour ça, je voulais juste faire la fête. Ouais j'ai mal à la tête, wow. Mais j'en ai rien à faire de toi. Oh. Laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Laisse tomber, baby. Non, 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 laisse tomber. Vas-y, laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Yeah. Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Laisse tomber, baby. Non, 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 laisse tomber. Vas-y, laisse tomber. Je suis pas fait pour toi, girl. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Yeah. Vas-y, laisse tomber. Ça, c'est le beau triptyque, ça. Ouais. On s'est dit, les 4 titres qui sont passés, là, on sait où on en est. Mm. T'as fait une musique, Ouais. parce que le texte est triste. C'est un texte très sérieux, Mhm. sur ma joue, Ouais. Eurydice. Comment quand tu fais d'abord les musiques, les gens s'imprègnent, ou parfois tu lis les textes et tu fais la musique en fonction, ou bien toi tu fais ta musique et les gens après prennent la musique. Ça se passe comment? Ou il y a les deux? Les trois, enfin les deux. Les trois, ouais, il y en a trois. Alors quelle est la troisième solution? Non, non, tout est possible, on va dans tous les sens. Il y a comme Julien Clerc, par exemple, lui fait des morceaux, après Ouais. les gens écrivent, ou parfois il y en a qui ils aiment bien avoir le texte C'est et ça. ils composent, puis il y en a qui composent, ils s'en fichent, et puis les gens prennent, et après ils disent, bon, Moi, texte, je peux aller dessus. ouais, je fais dans tous les sens. Ça veut Ouais. dire qu'on peut arriver avec une voix déjà posée, et je fais le son par rapport à la ligne mélodique de la voix. Ouais, Soit je fais juste un son comme ça, par mon imagination. Après, on peut me donner des directives. Oui. Ouais, je veux un son un peu plus doux, un peu plus mélancolique, Mhm. un peu plus joyeux. Et puis après, je pars sur un son et puis on s'entend avec l'artiste. Mais en tout cas, pour Eurydice sur ma joue, alors on était en studio avec Marvin, justement. Donc bah, on faisait souvent des séances studio. Il m'appelait souvent pour venir. Des fois, on faisait rien. Des fois, on était là. Enfin voilà, pour être dans la créativité, quoi. Ouais, On je faisait vois. de la musique, quoi. Et bah là, j'ai commencé à jouer en fait. Je crois qu'on finissait d'enregistrer des chœurs pour son album, je crois, à Marvin. Et puis après, moi, je me suis mis à jouer. J'ai pris le piano, là que j'ai joué. Après, il a dit, ah, c'est lourd. On a commencé à enregistrer, donc le piano du début qu'on entend ouais, je vois. de Eurydice. Donc j'ai commencé à jouer ça. Il a fait, ah ouais, ça c'est bien. On a commencé à rentrer des batteries, etc. On a commencé à créer le son en fait. Et Marvin, il a lâché 2-3 petites mélodies, mais pas plus. Pour le moment, on avait fait l'instru. Et puis voilà. Et 3-4 jours après, je crois, ouais, ou peut-être une semaine, c'est Marvin qui a écrit le son de Eurydice. Il l'a écrit avec elle, mais je crois que c'est lui qui a fait. Il a fait les mélos, enfin ils l'ont fait à deux ensemble. Et pour l'histoire, il me semble que Eurydice, en fait, c'était une personne proche de sa famille ou une connaissance, je sais pas, qui avait eu cette histoire et elle voulait la raconter. Elle en a fait part à Marvin et Marvin il a enjolivé tout ça, les mélos, les paroles, etc. Donc moi après la prod elle a été faite, j'ai fait quelques arrangements toujours dans mon studio. À chaque fois je refais des arrangements, je préfère revenir et faire Ouais. mes arrangements chez moi. Et après bah voilà, ils ont posé le son en studio et puis Marvin après s'est occupé de la sortie du titre. Premier single de Eurydice, Ouais. un titre très fort, qui est encore d'actualité en 2019, malheureusement. Donc, soyez prudents.
Soyez proches les uns des autres, protégez-vous. Faites attention aux voisins, à la voisine, à tout ce que vous voyez. Ne laissez pas passer quelque chose comme ça. Sur ma joue, Eurydice, Laconie dans le style, Mr. Osho Wanted Radio. Qu'est-ce qui m'arrive? Peu à peu je perds confiance en moi. Ah, je sens mon cœur qui part à la dérive. Au lieu de partir, je reste là. Ah. Qu'est-ce qui m'arrive? Peu à peu je perds confiance en moi. Ah. Je sens mon cœur qui part à la dérive. Au lieu de partir, je reste là. Pour tout arranger, il ne suffit pas de s'excuser. Tu as osé lever la main sur moi. Ça y est, la limite est dépassée. Tu me dis que ça n'aurait jamais dû arriver. Mais c'est ce que tu m'as dit la première fois. Ça y est, la limite est dépassée. Voilà que tout à coup, dans ma tête tout est flou. Cette fois je suis à bout. Quand ta main sur ma joue, je ne veux plus vivre. La peur au ventre comme chaque fois. Moi je t'attends et toi tu rentres ivre. On connaît la chute de l'histoire. Ah. Voilà que tout à coup, dans ma tête tout est flou. Cette fois je suis à bout. Quand ta main sur ma joue. Pourquoi je reste? Pourquoi je m'entête? Et si tu me détestes, au moins sois honnête. Est-ce que tu trouves ça juste de la part d'un homme? Quand tu as la main leste, dis est-ce que tu m'aimes? N'as-tu rien dans la tête? Suis-je moi qui suis conne? Je sais tu n'es pas si bête, mais prends pas pour une folle. C'est toi qui as des problèmes, n'inverse pas les rôles. Sinon tu ne serais pas là à me supplier au téléphone. Voilà que tout à coup, dans ma tête tout est flou. Cette fois je suis à bout. Quand ta main sur ma joue. Voilà que tout à coup, dans ma tête tout est flou. Cette fois je suis à bout. Quand ta main sur ma joue.
pouvait pas passer une émission sans passer ton mentor, hein, désolé. Non, mais c'est normal. Je l'aurais placé de toute façon. Après la pluie, hein. Ouais. Après la pluie, Marvin là, Ouais. un truc un peu léger mais un peu sympa. Ouais. Puis là il y a près de plus d'un mois là, il a sorti le morceau Galilée avec Staniski. Ouais. Là, voilà, ça fait un mois au moins. Donc après la pluie, alors c'est quelque chose qui est plus léger, un peu festif, mais en même temps il y a toujours une petite test que lui quand même il est assez conscient dans ce qu'il écrit. Ouais. Même Ouais. si c'était après la pluie, on avait l'impression que c'était tout léger. Ouais. Comment t'as pensé à cette légèreté musicale alors? Alors Marvin, il m'a pas mal drivé, donc il m'a dit ouais je veux un son à peu près comme ça, comme ci, comme ça. Il m'a dit ouais je veux un son un peu summer, un peu avec une guitare qui reste dans la tête au début. Et c'est les seules directives qu'il m'a donné d'ailleurs. Il m'a dit ouais je veux un son un peu dans ce délire là, assez été, assez léger comme tu disais. Donc il me dit ça, le lendemain je prends la guitare. Hop, je joue le... Tiens, t'as une guitare là, vas-y, fais-nous, tiens. Mesdames et messieurs, hein, nous sommes dans Mister Rocho. Je lui ai dit, viens avec ta guitare. Donc il va nous dire, voilà, il a pris, il va prendre, il prend sa guitare, il va nous faire, voilà, il a pris, donc il prend sa guitare et puis voilà, imaginez le truc. Hein, Alors voilà. ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais Allez-y. Ah là là, vous avez vu? C'est ça dans le Mister Rocho, c'est découvrir l'artiste autrement. Une petite guitare, tranquille. Eh ben, après la pluie, maintenant vous allez avoir le titre, vous allez pouvoir vous dire « Ah, c'est ça !» Marvin, après la pluie, Mister Osho, Wanted Radio. Yeah. Quand j'ai perdu ma route, le cœur à bout de foi,
endormi. Des fois je me demande si tout est fini. Je me dis que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Eh ben, hein. Merci pour ce petit cadeau là pour les auditeurs et tout. Pas de soucis. T'en feras faire un autre tout à l'heure parce que c'est qu'il y en a il y en a un qui tout à l'heure vers la fin tout ça, t'as vraiment mis tout ton cœur. Ouais. Hein, tu as fait déjà Will Miss You avec elle, on l'embrasse. En plus voilà, vous êtes vraiment des amis, c'est vraiment quelque chose de fort. Même génération, mais ça n'a rien à voir. Et puis là, tout simplement, on en a parlé. Et puis, pour l'anecdote, là, on va faire la version Mister O Show live. Jelissa était venue avec Jordan M dans un Mister O Show. Ouais. Elle avait chanté dans l'émission le morceau, justement, Allez, viens, avec Roliane. Ouais. Et là, on va se faire la petite version. On a eu l'anecdote de Laconie par rapport au titre, par rapport à ce mélange, par rapport à cette folie, par rapport à ce reggaeton. Et ben alors, on va faire Allez viens, Mister O Show, Jelissa, Roliane, Laconie. Jelissa, Missy. Ouais. Na 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 na. Missy. Ouais. Jelissa. Pas besoin ou la paix. N'importe quel côté, Réunion, Martinique, nous fait voyager dans sa fantastique. N'importe quel côté, Réunion, Martinique, ah ouais, moi ensemble la musique, ça romantique. N'importe quel côté, Réunion, Martinique, nous fait voyager dans sa fantastique. N'importe quel côté, Réunion, Martinique, ah ouais, moi ensemble la musique, ça romantique. Vini, météo. Une sensation forte, tout ça, whiner. Royal, ça chaud, bah ouais, en chipo. Tu me love, vous êtes qu'à danser, oh. Vini, météo. Une sensation forte, vous êtes whiner. Royal, ça chaud, bah ouais, en chipo. Tu me love, vous êtes qu'à danser, oh. Espace, la déesse dont je rêve, come on baby. Je te remplace pour cette toi me soulève et fait chavirer. Allez viens à côté de moi, garde la souvée amusée. Tu ne peux laisser épouse de danser, et ça seulement souvée amusée. Une sensation forte, vous êtes whiner. Royal, ça chaud, bah ouais, en chipo. Tu me love, vous êtes qu'à danser, oh. Une sensation forte, vous êtes whiner. Royal, ça chaud, bah ouais, en chipo. Tu me love, vous êtes qu'à danser, oh.
vois un peu, hein. T'as vu comment on peut transformer ton titre? Ouais. T'as vu un peu, hein? Elle a chanté en live, elle était assise là, Ouais, tranquille, ouais. elle s'est mise à chanter Non, là, c'est lourd, tranquillement. c'est lourd. C'est le truc. Je te ferai passer le son si tu veux, comme ça tu pourras l'écouter tranquillement là. Carrément. Parce que c'est une petite version un peu sympa, parce qu'ils Ouais, ont ouais. vraiment fait le mix, Royal n'était pas là, voilà. Elle a chanté bien sa partie, ils ont fait un beau petit truc qui Ouais. donnait un petit live sympa. Non, Et c'est même lourd. Jordan avait fait son avant-dernier titre, puisque là il en a un autre titre qui est sorti. Mais là je vois que tu frappes sur une dame, entre guillemets, quand je dis tu frappes musicalement parlant, c'est que tu frappes les esprits, Ouais. tu frappes les cœurs et les corps avec ce morceau, c'est dommage, avec Lincha. Ouais. C'est passé comment cette rencontre avec Lincha? Parce que c'est vraiment une grande dame de la musique. Elle est très pointue quand elle choisit effectivement les personnes avec qui elle travaille. Elle choisit vraiment de façon précise et de façon précieuse quand elle travaille avec quelqu'un. Comment s'est fait cette rencontre avec Lincha alors? Alors, Lincha, c'est toujours via Marvin. Donc Marvin, c'est vraiment celui qui m'a ouvert les portes au niveau artistique et au niveau de la confiance, parce que peut-être que si j'étais pas passé par lui, certains artistes ne m'auraient peut-être pas fait confiance. Marvin a un nom, on sait ce qu'il produit, donc voilà, sauf que derrière, c'était moi, donc voilà. Bah voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui t'es là, hein. Aujourd'hui t'es là alors. C'est ça. Non, donc Marvin, pareil, c'était comment ça s'est passé? Je lui avais envoyé peut-être une quinzaine d'instrus, parce qu'il y a des fois je faisais des instrus comme ça, et je lui en ai envoyé une quinzaine, et il en a choisi une parmi la quinzaine. Ils ont écouté ça avec Lincha, et direct ils ont fait le son en fait sur l'instru. Et Marvin il m'a renvoyé ça plusieurs fois, donc après on a fait des modifs, après on est retourné en studio, enregistré les voix, etc. Et le son parti au mix, etc. Tous les réglages, et il est sorti, clip, etc. Voilà. C'est ça qu'on entend le up et down tempo, à un moment donné on entend un peu des échos comme ça, on Ouais. entend des choses qui font un peu un reflet de miroir dans C'est Ouais. dommage, on entend un peu des ralentis, on entend un peu le côté R&B parce qu'elle sort de là, Lincha au départ, et qui rebalance dans le zouk. C'est là, Ouais. c'est là qui t'a fait travailler sûrement les trucs, non? C'est ça. Après, d'ailleurs, j'ai encore une anecdote sur ce Vas-y, morceau. viens, vas-y, on Sur en ce prend. morceau, c'est que Marvin m'avait envoyé une première version. Ouais. En fait, donc c'est ce que Lincha faisait, ça n'avait pas changé. Mais la partie rap, en fait, c'est un Américain que Marvin connaissait. Il l'a fait poser dessus. À la base, c'était Marvin qui avait fait la partie rap, et ça le faisait grave. Il a pas voulu s'y mettre parce que c'est pas son registre, mais il m'avait envoyé ça. J'avais fait mais c'est lourd, faut que tu le sortes, tout ça et tout. Après il a dit non, mais bon, c'est pas mon registre, tout ça. Il a préféré appeler un rappeur américain qui pose ça, mais du coup ouais, c'est Marvin qui a fait toutes les mélos, qui a tout écrit avec Lincha. Ils ont fait ça ensemble en coproduction. Et toujours sur ma prod, comme j'étais je suis toujours le poulain de Marvin, il plaçait mes prods forcément, il choisissait, il piochait, et puis il me plaçait sur des titres. Donc ouais, avec Lincha, ça s'est fait comme ça. Ouais. Il est modeste, là, Connie. Parce qu'il dit, oui, il me plaçait comme ça, du genre comme Non. s'il était privilégié. Mais vous entendez les titres depuis tout à l'heure. Hein. Si c'est pas travaillé, qu'on connaisse Marvin, Ouais. qu'on connaisse Axel Tony, qu'on connaisse Johan et Lincha, entre autres, ça passe pas. Parce que ce sont des gens qui sont des travailleurs. Ouais. Donc il dit oui, il est humble. Hein. Moi je le dis à sa place. Hein. C'est très simple. Il dit il plaçait mes titres, il prévenait par rapport à d'autres prods, etc. C'est parce que c'est travaillé. Le travail paye, mesdames et messieurs. Il faut le savoir. 10 ans de travail. Imaginez le truc. Et c'est pas fini. C'est pas fini. L'année 2019 n'est pas terminée et il y aura d'autres choses sûrement de la Connie. Et puis on parlera de 2020, 2021. Il y a des choses qui vont se faire. D'accord ? Pour l'instant, ce n'est pas dommage d'écouter ce titre, mais le titre c'est Dommage. Avec Lincha, la Connie est là, Marvin n'est pas loin, Mr. Osho Wanted Radio. For me to let you go, even though it hurts, I would never let it show. It's kinda hard for me to let you go, even though it hurts, never let it show. Comme je pense à toi, à tout ce qui me rapprochait de toi, de ta bouche, et à vos ébats, je ne cesse d'imaginer vos deux mains qui se touchent. Si l'amour est roi, toi, dans l'échiquier, tu deviens le roi qui se couche. Regarde-moi partir sans me retourner. Adieu à notre histoire. Adieu à notre histoire. Sans aucun aveu, sans un regard.
Ce n'est pas juste un au revoir. Alors va et regarde-moi partir sans me retourner. Qu'on n'ait pas tenu le coup. Le rebattu par le fou. Qu'on n'ait pas tenu le coup. Que le roi soit battu par le fou. C'est dommage. Tu étais précieux pour moi, mais on ne doit pas avoir la même valeur de l'amour. Ou n'était-ce qu'un jeu pour toi? Regarde ce que tu as fait de nous. Mon cœur s'en remettra. Tout n'est que question de patience et de jour. Pour moi ça ira. J'oublierai le passé. Qu'on n'ait pas tenu le coup. Le roi battu par le fou. Qu'on n'ait pas tenu le coup. Que le roi soit battu par le fou. C'est dommage. Et même si parfois les gens qu'on aime passent de l'amour à la haine, c'est la passion qui se mêle entre nous. Dilemme entre la joie et la peine, entre l'amour et la haine, c'est la passion qui se mêle entre nous. Hey baby girl, why you tripping for? I don't even know why you acting so. Where is the love? Where is the trust? Guess we just hated and loving, now we fussing and fighting. Cause I had you and now I don't have you. I'm feeling all alone, I'm just stuck with this tattoo. Just reminiscing, I get my bags, I'm never coming back. Forever in my heart and forever in the past. Et même si parfois les gens qu'on aime passent de l'amour à la haine, c'est la passion qui se mêle entre nous. Dilemme entre la joie et la peine, entre l'amour et la haine, c'est la passion qui se mêle entre. C'est dommage pour nous. C'est dommage pour nous. Sans dommage pour nous. Sans dommage pour nous. Mais quel dommage pour nous. Quel dommage. Sans dommage pour nous. Hey. Eh ben, en plus, c'est un des albums que j'aime bien. Femme Fatale. Ouais. Parce qu'ils ont eu le culot, enfin le gars qui a produit ça, a eu le culot de d'avoir quand même une douzaine de titres, Ouais. avec des duos féminins qu'on ne pensait pas se mettre ensemble. Ouais. Pas qu'elles étaient ennemies, mais c'est vrai que c'est quand même vivre une aventure, parce qu'il y a eu des beaux concerts de Ouais. Femme Fatale aux Antilles, même et tout. Mm. Et toi, oh mesdames et messieurs, La Plage 7, Femme Fatale, la Plage 7, Perle Lama et Soumia, quoi. Ouais. C'est toi, Ouais. le titre. Alors, tu as été appelé comment sur ce projet? Parce qu'il y a eu beaucoup de beatmakers qui ont été appelés sur ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu une couleur différente et que l'album a bien marché. Mm. Comment tu as été appelé pour travailler sur ce projet? Alors, pour le Femme Fatale 7, encore une fois, c'est Marvin, donc toujours via Marvin. On avait vu le projet émerger pas mal avec le Femme Fatale 1, 2, 3, 4. Donc on suivait pas mal. À la base, je devais faire le 5. Ouais. C'était avec Travis d'ailleurs. Le Femme Fatale 5, c'était Milka et Jennifer Diaz. Oui. On avait fait une prod, finalement, ça a pas abouti, quoi. Et par la suite, avec Marvin, on se voyait souvent, comme je l'ai dit, en studio. Et il me dit, ouais, là, j'ai un plan sur le Femme Fatale 7. On peut faire un truc sur Femme Fatale 7 avec Soumia, Perle Lama, tout ça. J'ai fait la prod et ça s'est goupillé comme ça. Donc là, ouais, là, j'étais en studio, j'ai fait le son. Donc avec Perle Lama, Soumia et Marvin, ils ont écrit le morceau à 3. On a tout posé, enregistré au studio et puis ça se fait comme ça, hein. Toujours après mix, mastering, etc. Tous les réglages et le son a été clippé et sorti Femme Fatale 7. Et toi, tu as ton propre studio, donc toi, tu travailles de chez toi. Ouais, j'ai mon propre studio. C'est un home studio ou c'est un vrai studio qui est fait Non, c'est un vrai studio qu'on a fait sur mesure. Il y a la cabine, tout le matos, on a investi pour. Donc c'est un vrai studio. Après,
Les artistes en général, ils préfèrent aller sur leur studio habituel à Paris, celui qu'ils connaissent. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein, je me déplace, j'ai ce qu'il faut aussi pour faire du son là-bas. Donc, je fais les projets dans leur studio et puis je rentre chez moi avec les projets et je mets tout à son maximum quoi, dans mon studio. De quoi rêve Laconie maintenant? Parce que c'est vrai t'as fait beaucoup de choses. Ouais. On est en train d'égrener les titres comme ça. Et de quoi rêve Laconie aujourd'hui encore? Bon, je sais de continuer à faire de la musique, ça, tu vas me le dire, Ouais. je sais, mais il y a quelque chose, avec qui aimerais-tu travailler là aujourd'hui là? Avec qui t'aimerais travailler? Que ce soit en international, en national, en zouk ou autre, hein. Avec qui là tu te dis j'aimerais vraiment faire un son pour cette personne? Homme ou femme, hein, ou même les deux, hommes et femmes, voilà. Très franchement, je me pose pas la question. C'est ça qui est bizarre en même temps. Parce Non, que... mais je pose la question, Ouais, mais après non. tu peux ne pas te la poser, hein. Ouais, non, T'as mais, raison, oui. mais je me suis jamais posé la question. Et en fait, pour moi, bah, comme tu le dis, c'est du travail, de la passion et pas manquer les opportunités aussi. Ça, c'est très important, surtout dans la musique. Pas manquer les opportunités, être bien entouré, avoir une bonne équipe. Et ouais, moi, c'est ça. Moi, Yana Nakamura, je l'ai pas visé. Je me suis pas dit, je vais faire un titre avec elle. Marvin, non plus, j'étais pas fermé en mode tunnel et je vais faire un titre avec lui absolument, etc. Je prenais les opportunités. Je voyais des gens que, comme j'étais jeune, j'idolâtrais aussi. Je les voyais, pour moi, je pouvais pas les côtoyer ni rien. C'était énorme pour moi, en fait. Et je tentais mes coups, en fait. Je prenais les opportunités et c'est ce que je fais. Après, là, comme artiste, non, moi, si je peux taffer avec un maximum d'artistes, tant qu'ils sont talentueux, que ça matche bien et qu'on s'entend bien, après, on fait de la musique et ça se passe comme ça. Hein. Je n'ai rien à rajouter à ce que dit Laconie. Ça va être fatal pour vous. C'est la 7e pépite de l'album, parce qu'elles sont toutes des pépites. Hein. Il y a 12 pépites, il y a 12 titres. C'est tous des pépites, c'est des titres avec des filles talentueuses, des femmes fatales, réellement. Là, c'est Perlama et Soumia qui, pour vous, vont vous dévoiler cette 7e pépite. Mr. Osho Wanted Radio. Je n'ai plus la force de continuer. Je fais en sorte, mais rien n'y fait. Je dois être forte pour l'enfant que je porte. Aurais-je la force d'y arriver? Seule face au doute, seule sur ma route. Soumia, j'ai peur, je vais craquer. Aucune arrière-pensée.
Oh stop, stop, tout commence ici, oh dis-le-moi, chante-le-moi. Stop, stop, si tout n'est pas fini, stop, stop, si tout commence ici, dis-le-moi, chante-le-moi. Il faut arrêter Laconie, ils vont devenir fous. Alors, moi c'est une artiste que j'aime beaucoup, parce que j'aimais bien beaucoup j'ai bien aimé quand en 2009 il y avait des titres avant, mais Mon Ami, là c'est le titre, là je l'ai passé, je l'ai repassé, on a dansé, mais de folie. Kim quoi, c'est une vraie personne, elle a une belle voix, c'est une personne qui a du cœur, qui est une vraie bonne personne. Je te salue Kim, je t'embrasse, je te dis à bientôt aussi, voilà. Et cette rencontre avec elle, alors parce que Le Seul pour moi, c'est vraiment un beau titre, hein, pour son enfant, tout ça, un peu sa petite voix de l'enfant et tout, c'est super beau. C'est arrivé encore là, t'as fait quoi là pour rendre le truc, c'est quoi ça, il se passe quoi aujourd'hui là, hein? Alors ça, pour ce titre-là, c'est donc c'était, donc je sais plus c'était à quelle période, mais j'étais chez moi. Je crois que c'était un week-end, je faisais rien de spécial, et là Marvin il m'appelle, il me dit ouais on est en studio avec Kim, il faut que tu viennes. Je dis ok, j'arrive, je prends la voiture, on y va avec mon manager, et j'y vais, il y avait Johan, Kim, Marvin, et il t'a fait sur des sons pour Kim justement, pas spécialement Le Seul pour moi à la base, et en fait j'arrive. Ils ont commencé à placer une des prods que pour Le Seul pour moi, non même pas, c'était pas une prod placée, c'est une prod que j'avais faite, je l'ai faite sur place il me semble, je sais plus, je sais plus, Le Seul pour moi, si voilà c'était ça, donc ils étaient en studio, en fait ils avaient posé le son, ils l'avaient écrit ensemble, Kim et Marvin ils l'ont écrit ensemble, on avait mis une ligne de batterie sur le logiciel. Et j'avais juste ramené ma guitare, on a enregistré les guitares et ils ont fait le morceau là-dessus. Juste sur la suite de guitare. J'ai récupéré tout le projet, je suis rentré chez moi, j'ai fait tout le son en entier, comme vous l'entendez aujourd'hui. Et voilà, après c'est parti au mix, etc. Et puis c'est comme ça qu'il s'est fait ce son. Et c'est tentant d'entendre le bout de guitare qu'il a fait pour Kim. Mesdames et messieurs, je pense que vous me le demandez. Moi, je veux qu'il nous fasse le petit bout de Seul pour moi, là, parce que là, je vous dis, il vous l'annonce comme ça, tranquillement. On profite. Laconie, il n'est pas souvent en interview. C'est un privilège de le recevoir parce qu'il est très discret. C'est pas que ça raconte, c'est pas ça, c'est qu'il aime bien être dans son studio, tranquillement, avec ses amis, poser quand il fait pas de musique. Il en fait tout le temps d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez avoir entendu des trucs autrement. Mais là, un petit bout comme ça de ce qui s'est fait en studio, là pour vous. Mister Osho, Laconie. Eh ben voilà, merci. On lui fait faire une gymnastique pour se remémorer des titres qu'il a fait en studio tranquillement. Mais c'est une torture musicale et vous appréciez très très bien. Eh ben maintenant que vous avez entendu ce petit brief de guitare, faut savoir que bientôt Laconie sera en concert un peu partout, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Laconie Hitmaker, sur Instagram, Facebook, Twitter, même il a même une chaîne YouTube. Vous pouvez aller écouter les choses, tout ça. Eh ben, Le Seul pour moi, Kim, dédicace à toutes les mamans, à tous les petits bouts de chou, un gros bisou. Laconie pour vous, Kim, Marvin des pas loin, Mister Osho, Wanted Radio. Coucou maman. Mets la chose sur maman. Mon ange, mon bébé, hello. Bien sûr, je serai toujours là pour toi. Bien sûr que tu es mon ange à moi. J'assurerai le moins
moindre de tes pas. Tu es mon cœur, tu es mon âme, je serai toujours là pour toi. Bien sûr, toi tu as changé ma vie. Bien sûr, je changerai la tienne aussi. Me rassure quand je ne vois plus la nuit. Si le bonheur n'était qu'à moi, je le partagerai avec toi. Tu es le seul pour moi. Ça sonne comme une évidence, remplit mon cœur de joie. Rien n'était gagné d'avance, mais tu es là pour moi. J'ai des frissons quand j'y pense et plus jamais sans toi. À quoi sert l'existence sans aimer? Je n'avais jamais vraiment réalisé. Tout est devenu si clair pour moi quand je t'ai pris dans mes bras. Mon bébé, 27 décembre, ma vie a changé. Vivre sans toi me semble insensé. Tu as quitté ma foi, je t'aimais, ça n'en doute pas. Tu es le seul pour moi. Ça sonne comme une évidence, remplit mon cœur de joie. Rien n'était gagné d'avance, mais tu es là pour moi. J'ai des frissons quand j'y pense et plus jamais sans toi. Tu es le seul pour moi. Remplis mon cœur de joie. Non, 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 mais tu es là pour moi. Non, 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 et plus jamais sans toi. Oh, oh, oh. Tu es le seul pour moi. Ça sonne comme une évidence, remplit mon cœur de joie. Rien n'était gagné d'avance, mais tu es là pour moi. J'ai des frissons quand j'y pense et plus jamais sans toi. Oh, oh, oh. Et plus jamais sans toi. Non, plus jamais sans toi. Seul pour moi. Seul pour moi. Plus jamais sans toi. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Eh, hein? Ça va, ça se passe bien pour toi? Ouais, ça va, nickel. Eh. Nickel, nickel. Et là, on est dans un des premiers extraits. Enfin, il savait pas encore s'il allait vraiment le mettre dedans. Mhm. Dans l'album de Johan, en janvier 2018, Ouais. le duo avec Axel Tony Jusqu'au bout, Ouais, ouais. qui après, dans son album qui est sorti en novembre de 2018, Mhm. ah oui, quasiment une demi-année maintenant. T'as pensé à quoi quand tu as fait Jusqu'au bout, alors avec Axel Tony et Johan? Alors, jusqu'au bout, c'était à la base une session studio. Donc, un autre compositeur que je connais qui m'a invité. On était plusieurs. Donc, bah, il y avait moi, il s'appelle Fabio, celui qui a organisé la session. Il y avait Joey Doit Filer, et du coup, Johan et Axel Tony et tout le staff. Ouais. Donc, on a fait une session. On a commencé à essayer de faire une prod, mais il y avait trop de compositeurs, trop d'idées en fait. Du coup, ça tournait en rond, ça n'a pas fait bon ménage sur le moment. Ouais. Mais par contre, Johan, il a pondu une mélodie, et bah, la mélodie qu'on entend dans le morceau, du coup, il a pondu ça. Donc après, moi, j'ai récupéré les pistes. Je suis rentré chez moi au studio.
Et j'ai recomposé tout le son sur sa sur son bout de mélodie. Et après, j'ai renvoyé ça. Ils ont tout de suite accroché, ils ont tout de suite écrit dessus, posé tout le reste des mélodies. Ils sont repassés chez moi pour faire des derniers arrangements pour le final, quoi. Et après, voilà, c'est sorti comme ça. C'est passé au mix. Le mix, c'était Ali Angel qui a fait le mix. Ali Angel, salut à toi. Ouais. Oh là là. Et mix master même, je crois. Et puis voilà, après, c'est passé comme ça. Que ouais, j'ai joué sur la mélodie de Johan. J'avais la voix de Johan et j'ai pris le piano. Puis j'ai fait toute ma magie, quoi. Et c'est un super titre. Hein. Ah, il est beau, hein, franchement. Rien que le début du piano et puis quand il chante au-dessus. Non, mais c'est un beau titre. Je le dis. Merci. Jusqu'au bout, Axel Tony, Johan, Mr. Osho, Wanted Radio. À mes yeux, yeah. Elle est belle et si sensuelle dans mon cœur, yeah. J'ai la voix tellement je l'aime, quel est son secret qui m'attire, me rend accro, pas de doute, je la veux, c'est sûr. Je te promets de te donner l'amour que tu attendais, je deviendrai l'homme dont tu rêvais. Je serai ce père, ce mari que tu attendais, ne doute pas, j'effacerai tes peurs. C'est la gimmick de mes mélodies, l'amour atomique qui fait fantasmer son monde avec ses mimiques qui me donnent envie, je succombe. Pas de limite, ce n'est pas qu'une amie, la vie authentique qui fait voyager en 2 secondes, plus de panique, c'est elle qui sera toute ma vie, ma vie. J'irai jusqu'au bout, vivre nos rêves les plus fous, oh, et pouvoir s'aimer sans tabou. Tout ce qu'il nous faut, c'est toi et moi, aïe aïe aïe, aïe. C'est toi et moi, aïe aïe aïe. C'est toi et moi, aïe aïe aïe. Quand je pense la connaître, elle me surprend et d'un coup me démontre que je suis loin d'imaginer, yeah, cette femme si douce et si amusante, je suis envoûté. Yeah, 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 yeah. c'est la gimmick de mes mélodies, l'amour atomique qui fait fantasmer son monde avec ses mimiques qui me donnent envie, je succombe. Pas de limite, ce n'est pas qu'une amie, la vie authentique qui fait voyager en 2 secondes, plus de panique, c'est elle qui sera toute ma vie, ma vie. J'irai jusqu'au bout, vivre nos rêves les plus fous, et pouvoir s'aimer sans tabou. Si vous pouviez lui dire que ma vie défile, c'est elle que j'attendais à bras ouverts. Comment vous dire que l'histoire est comme un livre ouvert, son histoire sera mienne, nous ne ferons qu'un. Destin l'a choisi,
pensiez qu'on allait vous laisser partir comme ça? C'est l'un de ses derniers titres. C'est l'un des derniers hits qui est sur toutes les radios. Là, il est sorti en février, début février, est sorti avec sa comparse Elodie, qui est aussi une pianiste talentueuse, qui a une voix, avec Travis. Je partirai. Je connais l'anecdote parce que j'ai rencontré Elodie dessus. Elle m'en a parlé. Quand tu te dis que tu fais des titres comme ceux-là, qui sont des titres très particuliers, parce qu'ils sortent des sentiers battus, c'est pas un titre de zouk classique. Il y a eu le Dori aussi qui est sorti dans la même période, qui sortait des sentiers battus. Quand tu fais un titre comme ça, tu te dis quoi? Quand tu te dis, voilà, je travaille vraiment quelque chose avec des amis, c'est de la famille, vous faites plaisir, c'est quasiment comme vous faites un bœuf, quasiment. Tu te dis quoi quand tu fais un Je partirai comme ça? Je partirai, on se dit qu'il faut faire, pour le coup, on s'est dit, il faut faire un son qui sonne bien, qui pète, et auquel on accroche direct en fait. Pas un son qui commence en piano-voix tout doux, tout tranquille. Là, on voulait un truc qui rentre directement dans le vif du sujet. Et bah là, pour raconter un peu comment ça s'est passé, on était avec Travis au studio. On était déjà parti pour faire une prod pour Elodie. Elle est arrivée peut-être 1 heure ou 2 après. Donc nous, on s'est dit, ouais, là, il faut qu'on fasse un son tube. On pense toujours tube dans notre tête. Tous les compositeurs pensent à essayer de faire un son tube. Donc nous, on a essayé de faire efficace, un son qui bouge bien et qui, on espère, a plu et plaira au maximum de gens. Et on a commencé, j'ai mis la guitare, j'ai commencé à jouer, on a mis les différents éléments, on a fait juste le refrain, en fait on a créé le refrain directement. Elle est arrivée, on a agencé histoire d'avoir un couplet, un refrain, etc. quoi, un morceau quoi. Et après on a écrit le morceau avec Elodie tous les deux. On a écrit, c'est posé, on a tout écrit. Et on a enregistré dans la foulée, on a tout fait en une soirée. Et je peux vous faire à la guitare un petit. Ah oui. Ah bah oui, parce que là, je veux vous dire que là, il s'est mis dedans. En plus, là, le clip est très atypique. C'est une personne qui tourne autour de couples qui ont des histoires. Le clip, il est sorti le 27 avril. Ça fait déjà presque 2 mois. Non, franchement, c'est voilà. Un petit bout, et après, on fera une petite conclusion, mais un petit bout. Je vous laisse savourer. Le petit bout. Et voilà, vous avez vu un peu. Hein, merci Laconie. C'est que là, vous avez vu, vous êtes gâtés. Hein. Laconie, je vais te dire un grand merci d'être venu en Mister Show. Merci à toi de m'avoir invité, hein, c'était super cool. Avec plaisir. Yes. Et il faut savoir que le Mister Show, c'est découvrir l'artiste autrement. Je vous avais promis quelques surprises. Les personnes que vous ne voyez pas, que vous entendez de temps en temps, qui font des concerts, mais sont toujours derrière. Les mettre en avant, c'est découvrir l'artiste autrement. Il y en aura d'autres surprises, sûrement. Regardez attentivement ce qui se passe. Laconie Hitmaker est sur les réseaux sociaux. Il répond. Donc rassurez-vous, il répond à tout le monde. Vous pouvez aller sur son Instagram, vous pouvez le tweeter, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, sur Facebook. Il vous répondra. Tout simplement. Yes. Et comme je dis toujours, merci à Scooby Trust, Roméo. Et comme après je dis, le show continue. Je vais me taire, laisser place à la musique, terminer en beauté avec Elodie, Je partirai, Laconie dans le Mister Show sur Wanted Radio. Elodie, je partirai sans Paris, je m'en irai. Je partirai sans Paris, je m'en irai. Je m'en irai.
je m'en irai. Hey, yeah. Mystero ha, Mystero hey, Mystero say, a man okay. Mystero ha, Mystero hey, Mystero oh show. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay. Mystero hey, a man okay.